Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'écoute mon cycle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore trop souvent entouré de silence et de gêne, les tabous autour des règles. Pourquoi, encore maintenant, en 2025, les menstruations restent-elles un sujet difficile à aborder? Pourquoi tant de femmes ressentent-elles encore de la honte ou de l'inconfort en parlant de leur cycle? Ensemble, nous allons découvrir ces tabous, comprendre d'où ils viennent et voir comment petit à petit nous pouvons briser ces barrières. Commençons par l'origine de ces tabous. Depuis des siècles, les menstruations sont entourées de mythes et de croyances qui les associent à l'impureté, au danger ou à la faiblesse. Dans certaines cultures anciennes, les femmes étaient isolées durant leurs règles, considérées comme impures. Encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, les menstruations sont perçues comme quelque chose qu'il faut cacher. Mais ces tabous ne sont pas seulement culturels, ils sont aussi renforcés par le manque d'éducation et la stigmatisation sociale. Les publicités de protection hygiénique montrent du liquide bleu au lieu de liquide rouge, comme si le sang menstruel était inacceptable à montrer. Même les termes comme ragnagna, les Anglais débarquent ou être indisposé renforcent cette idée que les règles sont quelque chose d'embarrassant. Parler des règles reste encore aujourd'hui un sujet sensible, souvent entouré de silence ou de malaise. Pourtant, ce tabou a des conséquences bien réelles sur la vie des personnes menstruées. Tout d'abord, le manque d'éducation sur le cycle menstruel est un véritable frein à l'épanouissement et à la compréhension de soi. Beaucoup de jeunes filles dès la puberté reçoivent des informations incomplètes, voire erronées sur leur corps. Cette méconnaissance peut entraîner des peurs irrationnelles, une confusion persistante et parfois même un rejet de cette réalité naturelle. Sans un cadre d'apprentissage sain et bienveillant, les premières règles peuvent devenir une source de stress plutôt qu'un passage vers une nouvelle étape de vie. À cela s'ajoute une charge mentale et émotionnelle importante. Lorsqu'on grandit avec l'idée que les règles sont sales, honteuses ou à cacher, cela peut profondément affecter l'estime de soi. La personne menstruée peut développer une gêne vis-à-vis de son propre corps, se sentant en décalage ou en faute face à un phénomène pourtant biologique et universel. Cette pression silencieuse, bien qu'invisible, pèse lourd au quotidien. En parallèle, le tabou autour des menstruations a également un impact direct sur la santé. Si parler de ces règles est mal vu, évoquer des douleurs inhabituelles ou des troubles gynécologiques devient encore plus difficile. Trop de personnes hésitent à consulter de peur d'être jugées, minimisées ou incomprises. Ce silence peut retarder des diagnostics importants, voire aggraver des situations médicales qui auraient pu être traitées plus tôt. Et enfin, il est essentiel de souligner les inégalités sociales que ce sujet soulève. L'accès aux protections hygiéniques reste un luxe pour certaines. Dans de nombreuses régions du monde, et même dans certains milieux précaires de nos sociétés, des femmes et des jeunes filles doivent faire face à ce que l'on appelle la précarité menstruelle. Ne pas pouvoir se procurer de protection adaptée compromet non seulement la santé, mais aussi la dignité, la scolarité et l'intégration sociale. Les règles ne sont ni une honte ni un sujet à éviter. Elles font partie intégrante de la vie et méritent d'être abordées avec bienveillance et normalité. Plus on en parle, plus on déconstruit les préjugés et on crée un environnement où chaque personne peut vivre son cycle en toute sérénité. Et vous, avez-vous déjà ressenti de la gêne en parlant de menstruation? Avez-vous des anecdotes sur ce sujet? Partagez-moi vos impressions en commentaire. Merci d'avoir écouté J'écoute mon cycle. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un avis et à partager autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.